quelque chose d'impossible vient de se produire. 3I Atlas est de nouveau visible. Après avoir disparu derrière le Soleil pendant des semaines, l'objet interstellaire le plus anormal jamais détecté a émergé du périhélie et brille d'un bleu plus intense que notre étoile. Il ne réfléchit pas la lumière du Soleil. Il émet de la lumière comme s'il était alimenté par quelque chose de plus chaud que la photosphère du Soleil de 5800 Kelvin. L'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, vient de classer ceci comme la 10e propriété impossible d'un objet qui statistiquement ne devrait pas exister. Il suit une trajectoire alignée avec le plan de l'écliptique des planètes autour du Soleil et présente des anomalies supplémentaires au total, 10 d'entre elles. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi cette seule mesure de couleur suggère une technologie que nous n'avons jamais rencontrée. 10 impossibilités statistiques convergent à la fois, culminant dans une signature de luminosité qui réécrit les règles de la physique. Le 19 décembre marque le moment de vérité. Si vous voulez comprendre pourquoi des scientifiques de premier plan disent que cela pourrait être la découverte la plus importante de l'histoire humaine, cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur ce qui est possible. La plupart supposent que les comètes brillent en réfléchissant la lumière des étoiles. Mais qu'arrive-t-il lorsque la température de couleur d'un objet dépasse l'étoile même autour de laquelle il orbite? Prêtez attention à la cascade de contradictions que vous êtes sur le point d'entendre. Chacune réduit l'explication à quelque chose d'extraordinaire. Ce matin, nous avons un rapport indiquant que l'objet est devenu beaucoup plus brillant que prévu. Et de plus, la couleur de l'objet est bleue, plus bleue que le Soleil. Et c'est très surprenant car, généralement, lorsqu'il y a de la poussière autour d'un objet, cela devrait le rendre rouge. Permettez-moi de vous ramener à ce qui s'est passé au périhélie, car c'est là que le mystère s'épaissit. 3I Atlas a atteint le périhélie, son point le plus proche du Soleil, à seulement 54 millions de kilomètres. À cette distance, 770 watts par mètre carré de rayonnement solaire ont frappé sa surface. Pour mettre cela en perspective, c'est comme avoir 33 centrales nucléaires focalisées sur chaque mètre carré de cet objet. Les comètes naturelles se fragmentent sous cet assaut thermique. Le chauffage intense provoque un stress structurel. La glace se sublime rapidement. Les pressions internes s'accumulent. Les comètes se fissurent, se fendent, parfois se désintègrent entièrement. 3I Atlas ne l'a pas fait. Il est resté intact, cohérent, structurellement sain malgré le stress thermique qui aurait dû le déchirer. Mais voici le problème. Les télescopes terrestres n'ont rien vu. L'objet est passé directement derrière le Soleil, invisible depuis notre point de vue, caché depuis fin octobre lors de la conjonction solaire. Et il est arrivé au plus près du Soleil au moment exact où nous ne pouvions pas l'observer. Malheureusement, nous ne pouvons pas le regarder depuis la Terre, car la Terre est du côté opposé au Soleil. Cela aurait pu être un indice d'une conception technologique. Pensez à ce timing pendant un instant. De tous les moments possibles pour atteindre le périhélie, il est arrivé à l'instant précis où l'observation terrestre était impossible. Le Soleil est devenu un bouclier bloquant notre vue pendant la phase la plus critique du passage de cet objet. Assurez-vous d'être abonné, car ce que je suis sur le point de révéler devient encore plus étrange. Heureusement, 3 observatoires spatiaux occupaient des positions
où le Soleil ne bloquait pas leur vue. Stéréo A, en orbite légèrement en avant de la Terre, a capturé des données avec son coronographe Dlargtext XIO, til $2. Dlargtext SOACIO, stationné au point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil, a surveillé en continu avec les instruments LASCO. Dlargtext SOO observe le Soleil depuis des décennies, cataloguant des milliers de comètes. Il sait à quoi ressemble la normale. Yrtext GOS 19 étoiles, un tout nouveau satellite météorologique lancé en 2024, a résolu des détails fins avec son coronographe Yrtext Keori Undwal depuis l'orbite géostationnaire. Ces 3 perspectives ont documenté quelque chose dont aucun télescope au sol n'a pu témoigner. Les flux de données de septembre et octobre ont révélé une augmentation de luminosité différente de toute comète du nuage d'Oort jamais observée. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette augmentation de luminosité est si importante. Les comètes deviennent plus brillantes à mesure qu'elles s'approchent du Soleil. C'est prévu. Lorsque le rayonnement solaire chauffe la surface, la glace se sublime, créant un nuage de gaz et de poussière appelé coma. Cette coma réfléchit et diffuse la lumière du Soleil, faisant paraître la comète plus brillante. Nous pouvons prédire cette augmentation de luminosité en utilisant une physique bien établie. Nous connaissons le taux auquel la glace se sublime à différentes températures. Nous savons comment le gaz et la poussière diffusent la lumière. 3i Atlas a brisé ces calculs. Le Soleil est à 5800 degrés Kelvin au-dessus du zéro absolu, et il est très difficile de maintenir une surface plus chaude que cela. En fait, un objet à la distance de 3i Atlas du Soleil ne pourrait être que 20 fois plus froid que le Soleil. Il devrait donc être plus rouge. C'est de la thermodynamique de base. Les objets ne deviennent pas spontanément plus chauds que leur source de chaleur. Une roche assise au Soleil ni brille pas plus fort que le Soleil. Elle absorbe l'énergie solaire et la réémet à une température plus basse, décalée vers l'extrémité rouge du spectre. C'est la loi. C'est ainsi que la physique fonctionne dans tous les systèmes naturels que nous avons jamais observés. 3i Atlas est en train de violer cette loi. Dlargtext CCCOR1 a détecté une luminosité s'étendant sur 300 000 km autour de l'objet, presque la distance de la Terre à la Lune. Imaginez une sphère lumineuse de la taille de tout le système Terre-Lune. Pas une petite lueur locale autour d'un noyau de comète. Un nuage lumineux s'étendant plus loin que l'orbite de notre Lune autour de la Terre. Le panache de dioxyde de carbone détecté en nous correspondait à cette échelle. Pourtant, le mécanisme à l'origine d'une telle libération d'énergie reste, comme l'admet l'étude évaluée par des pairs, obscur. Obscur est le langage scientifique, pour nous n'avons aucune idée. Les comètes s'illuminent à mesure qu'elles se rapprochent du Soleil, c'est sûr. Mais ce taux d'augmentation, aucun précédent naturel n'existe. Nous avons étudié des centaines de comètes. Nous avons des décennies de données d'observation. Nous comprenons la physique de l'éclaircissement cométaire mieux que presque tout autre phénomène astronomique. Et rien dans ces données ne prédit ce que fait 3i Atlas. Puis vint la mesure de couleur qui changea tout. Les coronographes LASCO et Dlargtext CORU ont tous deux enregistré que 3i Atlas apparaissait nettement plus bleu que le Soleil lui-même. L'analyse de Loeb est directe. C'est extrêmement surprenant. Permettez-moi d'expliquer pourquoi cela est si dévastateur pour les explications naturelles. Les particules de poussière diffusent la lumière solaire vers l'extrémité rouge du spectre. C'est pourquoi les couchers de soleil sont rouges. La lumière bleue à courte longueur d'onde
se diffuse dans toutes les directions, tandis que la lumière rouge à plus longue longueur d'onde passe plus directement. Si 3 TUI Atlas avait une coma de poussière normale, il semblerait plus rouge que le Soleil, pas plus bleu. Les surfaces plus froides que 5800 Kelvin émettent des longueurs d'onde plus rouges. C'est le rayonnement du corps noir, l'un des principes les plus fondamentaux de la physique. Les objets chauds brillent en blanc-bleu, les objets plus froids brillent en rouge. Des observations antérieures montraient 3I Atlas avec une coloration rougeâtre. Des mesures antérieures montraient exactement ce à quoi nous nous attendions. Une teinte rougeâtre due à la lumière du soleil réfléchie diffusée par la poussière. Maintenant, au périhélie, il est passé au bleu. Quelque chose a changé. Quelque chose s'est activé ou intensifié lorsque l'objet a atteint son approche la plus proche du Soleil. Laissez un commentaire avec vos réflexions, car ce que cela signifie est absolument extraordinaire. La lumière bleue signifie une température plus élevée. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous voyez une émission bleue, vous regardez quelque chose de chaud. Assez chaud pour produire des photons de haute énergie dans la partie bleue du spectre. Le décalage vers le bleu impose une question que Loeb pose sans détour. Est-ce que 3 TUI Atlas utilise une source d'énergie plus chaude que notre étoile? S'il y a plus d'énergie qui sort que d'énergie qui entre, cela signifie qu'il y a un coup de pouce énergétique venant de quelque part. Et ce coup de pouce nécessite une explication. Si la poussière et la lumière du soleil réfléchie ne peuvent pas expliquer la couleur, si le chauffage solaire passif ne peut pas expliquer la température, alors une production d'énergie interne doit avoir lieu. Mais les objets naturels ne transportent pas de carburant qui brûle plus chaud que les photosphères stellaires. Les comètes n'ont pas de centrales électriques internes. Elles ne génèrent pas d'énergie. Ce sont des corps passifs qui absorbent et réémettent la chaleur solaire. Ce qui signifie que soit nos modèles thermodynamiques sont catastrophiquement faux, soit nous observons de la technologie. Ce sont les deux seules options sur la table. Cette 10e anomalie rejoint une liste si improbable que chaque ajout resserre l'étau autour des explications conventionnelles. Passons en revue ce qui ne devrait pas exister, mais existe. Anomalie numéro 1, alignement de la trajectoire. 3I, Atlas, est arrivé le long d'une trajectoire alignée à moins de 5 degrés de l'écliptique, le plan plat où orbitent les planètes. Les objets éjectés au hasard d'autres systèmes stellaires s'approchent sous n'importe quel angle, comme des météorites frappant une assiette tournante par le haut, le bas, n'importe quel côté. La galaxie n'a pas d'orientation préférée. Il n'y a pas de mécanisme physique qui enverrait préférentiellement des objets interstellaires vers notre plan écliptique. La probabilité d'alignement écliptique par hasard, 2/10 de 1%. Comme enfiler une aiguille dans une pièce sombre. Anomalie numéro 2, jet vers le Soleil. En juillet et août, 3 TUI Atlas a expulsé un jet de matière dirigé directement vers le Soleil. Chaque comète que vous avez étudiée fait le contraire. La pression de rayonnement du Soleil souffle le gaz et la poussière loin du Soleil, comme un vent cosmique. C'est pourquoi les queues de comètes pointent toujours loin du Soleil. La queue est soufflée directement par la pression de rayonnement. 3I Atlas a enfreint cette loi. Il a éjecté de la matière vers le Soleil, comme s'il courait en avant avec les cheveux soufflés sur son visage. Anomalie numéro 3, paradoxe, masse-vitesse. 3I Atlas est 1 million de fois plus massif qu'Oumuamua, 1000 fois plus grand que Borisov. Pourtant,
Ils se déplacent plus vite que des objets interstellaires, comparables. Imaginez un cargo entièrement chargé, dépassant des hors-bords. Lorsque les objets sont éjectés des systèmes stellaires, les objets légers sont accélérés à grande vitesse. Les objets lourds sont accélérés à des vitesses plus faibles. C'est la conservation de la quantité de mouvement. 3I Atlas défie cette corrélation. Il est énorme et rapide. Si vous trouvez cela aussi convaincant que moi, partagez cette vidéo. Car les médias grand public ne couvrent pas ces détails. Anomalie numéro 4. Précision du timing. 3AI Atlas est passé près de Mars, Vénus et Jupiter avec précision, tout en restant caché de la Terre pendant la fenêtre d'observation la plus critique, le périhélie. C'est comme un touriste qui visite 3 monuments tout en évitant complètement les caméras de l'aéroport principal. La chorégraphie temporelle a des chances de gagner à la loterie. Anomalie numéro 5. Composition. L'analyse spectroscopique a révélé un rapport nickel-fer correspondant aux alliages industriels produits dans les fonderies terrestres et non à la soupe élémentaire aléatoire de glace primordiale. Lorsque nous analysons la lumière réfléchie ou émise par un objet, nous pouvons déterminer sa composition chimique. Différents éléments absorbent et émettent de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques. 3I Atlas montre du nickel et du fer dans des proportions qui correspondent à des métaux raffinés et non à de la roche ou de la glace naturelle. Le rapport est cohérent avec l'acier manufacturé ou les alliages de vaisseaux spatiaux. Ce qui est inhabituel, c'est de trouver cette composition dans un objet qui présente également toutes ces autres anomalies. Anomalie numéro 6. Sécheresse extrême. Les comètes sont des boules de neige sales, 80 à 90% de glace d'eau. C'est la définition. 3I Atlas contient 4% d'eau, plus sec que le désert d'Atacama. C'est un iceberg fait de métal. C'est un oxymore. On ne peut pas avoir de comète sèche, pas plus que l'on ne peut avoir de feu mouillé. Pourtant, nous voici, appelant cette chose une comète, malgré le fait qu'elle ait une composition qui contredit fondamentalement ce que les comètes sont censées être. Anomalie numéro 7. Signature de polarisation. Les mesures de polarisation de la lumière ont renvoyé une empreinte digitale absente de chaque catalogue d'objets naturels, y compris Borisov, la seule autre comète interstellaire confirmée. Lorsque la lumière se réfléchit sur une surface, elle devient polarisée. Le degré et l'angle de polarisation nous informent sur la texture, la composition et la structure de la surface. 3I Atlas a une signature de polarisation qui ne correspond à aucun objet naturel que nous avons catalogué. Ni astéroïde, ni comète, ni poussière interplanétaire, ni Borisov. C'est unique. Anomalie numéro 8. Connexion avec le signal Lobar Text WOW. 3I Atlas est arrivé des coordonnées célestes exactes qui ont produit le signal Harl Text WOW en 1977. Le signal Harl Text WOW était le candidat le plus crédible pour la transmission radio extraterrestre jamais détectée. En 1977, le radiotélescope Big Ear a détecté un fort signal radio à bande étroite qui a duré 72 secondes. Le signal avait toutes les caractéristiques d'une transmission artificielle. Il était à une fréquence que les sources naturelles ne produisent pas. Le signal n'a jamais été détecté à nouveau, malgré des recherches répétées. Pendant 48 ans, il est resté un mystère. Maintenant, 3I Atlas arrive des mêmes coordonnées célestes. 48 ans séparent les événements. Même adresse cosmique, précision directionnelle, comme 2 flèches tirées à des décennies d'intervalle qui touchent la même cible. Anomalie numéro 9,
Accélération. 3I. Atlas accélère d'une manière que la gravité seule ne peut pas expliquer. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a documenté un écart de 4 secondes d'arc par rapport à l'endroit où l'objet devrait se trouver, selon les calculs gravitationnels. Cette minuscule déviation angulaire se traduit par 80 000 km d'erreur de position sur un mois. La quantité de dégazage requise pour produire cette accélération créerait une coma massive et visible. Nous devrions voir des milliards de tonnes de gaz et de poussière. Nous ne les voyons pas. C'est le problème Oumuamua encore une fois, mais en pire, car 3/6 Atlas est beaucoup plus massif. Et maintenant, anomalie numéro 10. Émission thermique bleue. L'interprétation de l'aube est prudente mais claire. L'apparence de 300 Atlas plus bleu que le Soleil est très surprenante. Si sa surface était simplement chauffée par le rayonnement solaire, elle brillerait plus rouge, pas plus bleue. Le gradient de température est inversé. Par conséquent, un mécanisme interne doit générer des photons à une énergie plus élevée que le champ de rayonnement environnant. Les scientifiques ont débattu de la publication de cette analyse de probabilité. Voici ce qu'ils ont failli taire. Multiplier les probabilités individuelles de chaque anomalie. Alignement écliptique, 0,2%. Jet vers le Soleil, moins de 1%. Paradoxe masse-vitesse, faible chiffre. Précision du timing, fraction de pourcent. Composition de qualité industrielle, négligeable. Singularité de la polarisation, non quantifiée mais extrême. Corrélation directionnelle. Bas texte, waouh. Astronomiquement mince. Sécheresse pour une comète, contradictoire avec la définition. Accélération inexpliquée, probabilité minuscule. Lueur bleue à température stellaire, thermodynamiquement interdite pour les objets passifs. Probabilité combinée, moins de 1 sur 10 quadrillions. 1 sur 10 quadrillions, c'est pire que les chances de gagner 15 loteries consécutives. Il est plus probable que vous soyez frappé par la foudre 2 fois en 1 an, tout en tenant une quinte flush royale que vous n'avez pas distribuée, tout en gagnant simultanément le jackpot du Powerball. Lorsque la probabilité s'effondre à ce degré, le rasoir d'Occam s'inverse. L'explication la plus simple devient celle que nous évitions. Si Avi Loeb a raison, 3I Atlas possède une technologie capable de générer une énergie soutenue à des températures dépassant la photosphère de notre Soleil. Cela implique la maîtrise de la fusion, de l'antimatière ou d'une physique que nous n'avons pas découverte. Les civilisations commandant une telle puissance n'arriveraient pas par accident ou à la dérive sans but. Chaque anomalie, trajectoire, timing, composition, signature thermique pointe vers l'intention, vers le but, vers la conception. Les observatoires radio du monde entier sont en mode de surveillance continue. Ils écoutent à travers plusieurs bandes de fréquences, à la recherche de tout signal pouvant indiquer une transmission artificielle. Les membres du Congrès facilitent la publication d'images classifiées à haute résolution d'octobre aux équipes scientifiques. Les chercheurs recherchent des corrections délibérées de cap, le déploiement de sondes secondaires, des transmissions radio, une modulation de lumière artificielle ou des signatures infrarouges excessives provenant de la propulsion. Les capteurs sont actifs. Les flux de données sont ouverts. 3I Atlas émerge de derrière le Soleil. Les observations crépusculaires depuis les télescopes terrestres reprennent dans quelques jours. Le 19 décembre 2025, il effectue l'approche la plus proche de la Terre, à 167 millions de miles. Le télescope spatial Hubble braquera ses instruments sur 3I Atlas. Le télescope spatial James Webb analysera son spectre avec des détails exquis.
des dizaines de réseaux au sol coordonneront les observations, assurant une couverture continue au passage de l'objet. Si 3DOI Atlas manœuvre, s'il change de cap d'une manière qui ne peut être expliquée par le dégazage ou les perturbations gravitationnelles, nous le documenterons. S'il émet des signaux non aléatoires, nous le détecterons. S'il présente une géométrie incompatible avec la fragmentation naturelle, nous la capturerons. Nous documenterons la première preuve définitive d'ingénierie extraterrestre. Alternativement, si les processus naturels expliquent ces 10 anomalies, si nous découvrons une chimie ou une physique exotique capable de tout expliquer, alors les manuels de physique réécriront des chapitres entiers. Les deux résultats révolutionnent la connaissance humaine. Nous n'étudions pas d'artefacts anciens ou ne décodons pas de lointains murmures radio. Nous observons en temps réel un objet dont les propriétés nécessitent statistiquement de la technologie, brillant d'une énergie qui surpasse notre étoile. En ce moment, les instruments des engins spatiaux se repositionnent. Les fenêtres d'observation sont verrouillées. Avi Loeb et des équipes sur 6 continents analysent le nombre de photons et les raies spectrales. 50 jours nous séparent du survol de décembre. 50 jours pour répondre si nous avons été seuls. L'histoire n'est pas un film d'archives. Elle est diffusée en direct, longueur d'onde par longueur d'onde, à travers des coronographes et des antennes radio pointées vers un visiteur impossible. Que 3AI Atlas soit la comète la plus étrange jamais née, ou une machine alimentée par une physique au-delà de notre Soleil, un fait est incontournable. Rien de naturel ne devrait briller en bleu au périhélie. Pourtant, quelque chose le fait. Permettez-moi de détailler ce qui va se passer dans les semaines à venir. Alors que 3I Atlas s'éloigne du Soleil, il restera observable tout au long de décembre et de janvier. Les observatoires professionnels du monde entier coordonnent des campagnes d'observation. Les astronomes amateurs avec des télescopes de 8 pouces ou plus pourront le suivre. Le télescope spatial James Webb analysera sa composition chimique avec des détails sans précédent. S'il y a des ratios isotopiques inhabituels ou des éléments qui ne correspondent pas à la formation naturelle des comètes, nous le verrons. Les radiotélescopes écoutent à travers plusieurs bandes de fréquences. S'il y a un signal artificiel, une modulation, nous le détecterons. L'engin spatial ERA de l'Agence spatiale européenne et l'Europa Clipper de la NASA ont tous deux eu des trajectoires qui ont potentiellement croisé la queue ionique de 3DOI Atlas. S'ils ont échantillonné de la matière, nous aurons des preuves physiques directes de sa composition. En mars 2026, lorsque 3DOI Atlas s'approchera de Jupiter, l'engin spatial Juno de la NASA sera positionné pour l'observer. Juno dispose de magnétomètres, de détecteurs de particules, d'instruments radio. Si 3DOI Atlas génère une quelconque sorte de champ électromagnétique, Juno le détectera. Nous avons les outils pour enquêter correctement. La question est de savoir si nous avons le courage de suivre les données là où elles mènent. Loeb le dit depuis des années. Lorsque vous avez des données anormales, vous ne les rejetez pas parce qu'elles vous mettent mal à l'aise. Vous enquêtez de manière approfondie. C'est ce que la science est censée être. Non pas protéger des visions du monde confortable, mais poursuivre la vérité où qu'elle mène. En ce moment, nous avons un objet interstellaire qui se comporte d'une manière qui défie toutes les explications naturelles que nous pouvons construire. Il brille en bleu alors qu'il devrait briller en rouge. Il accélère alors que la physique standard dit qu'il ne devrait pas. Il est aligné avec notre plan planétaire alors que l'approche aléatoire
devrait venir de n'importe quel angle. Il est venu de la même direction que le signal extraterrestre, le plus crédible jamais détecté. Il a une composition plus proche du métal industriel que de la glace primordiale. Il a des propriétés de polarisation différentes de celles de tout objet naturel. Il a chronométré son passage pour rester caché pendant la fenêtre d'observation la plus critique. Il est 1 million de fois plus massif qu'Oumuamua et pourtant se déplace plus vite. Il a expulsé un jet vers le Soleil au lieu de s'en éloigner. Et il ne contient presque pas d'eau, bien qu'il soit classé comme comète. Chacune de ces anomalies pourrait individuellement être expliquée comme inhabituelle, mais naturelle. Mais toutes ensemble, la probabilité combinée est essentiellement nulle. À un moment donné, il faut reconnaître que lorsque suffisamment d'impossibilités s'accumulent, elles sont peut-être la preuve de quelque chose que nous n'avons pas voulu envisager. Je ne dis pas que 3 Kisili Atlas est définitivement artificiel. Ce que je dis, c'est que les données suggèrent que nous devrions prendre cette possibilité suffisamment au sérieux pour l'étudier correctement. Le 19 décembre est la date clé. C'est là que nous aurons nos meilleures observations. C'est là que les télescopes les plus puissants jamais construits seront braqués sur cet objet. S'il est naturel, nous apprendrons quelque chose de profond sur la façon dont la matière se comporte dans l'espace interstellaire, sur des processus que nous ignorions être possibles. S'il est artificiel, nous aurons répondu à la question que les humains se posent depuis que nous avons levé les yeux vers les étoiles. Sommes-nous seuls? Dans les deux cas, la connaissance humaine fait un bond de géant. Mais les implications de la deuxième possibilité remodèleraient tout. Notre compréhension de notre place dans l'univers, notre perspective sur ce qui est possible, nos priorités en tant qu'espèce. C'est pourquoi cela compte. C'est pourquoi vous devez faire attention. Nous parlons d'un objet qui est ici, en ce moment même, visible dans notre ciel, se comportant d'une manière qui exige une explication. Et dans 50 jours, nous allons obtenir des réponses. Si vous avez trouvé cette analyse précieuse, écrasez ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour des mises des mises à jour. Je couvrirai chaque développement au fur et à mesure que les données arriveront. Laissez vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous que 3i Atlas soit vraiment? Comète naturelle, avec des propriétés impossibles, ou quelque chose de complètement différent? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir, parce que c'est le genre d'histoire que les médias grand public soit ignorent, soit sensationnalisent sans comprendre la science réelle. Nous vivons un tournant potentiel dans l'histoire humaine. Un visiteur interstellaire avec 10 impossibilités statistiques s'approche de la Terre pour son passage le plus proche. Les instruments les plus avancés jamais construits sont pointés sur lui. Les données sont diffusées en temps réel. Et dans 50 jours, nous saurons si nous avons regardé l'objet naturel le plus étrange jamais détecté, ou la première preuve confirmée de technologie extraterrestre. L'univers nous parle à travers ce visiteur impossible. Il brille d'une lumière qu'il ne devrait pas produire. Il se déplace sur une trajectoire qu'il ne devrait pas suivre. La question est, sommes-nous prêts à entendre ce qu'il dit? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.